Oh salut! Aujourd'hui, tu vas faire un tour du monde. Et même si Phileas Fogg a pu faire ce voyage en 80 jours, tu sais, comme dans le livre de Jules Verne, je ne peux pas te promettre que toi, tu en reviendras sain et sauf. En réalité, le monde est aujourd'hui rempli d'anomalies inconnues. Autrefois, on ne les observait que dans le triangle des Bermudes, mais aujourd'hui, on les trouve partout. Nous entamons donc le voyage à partir de New York et notre première destination est Los Angeles. Le meilleur moyen de s'y rendre est l'avion. Mais même si un avion ordinaire est conçu pour résister à de violentes tempêtes, le tien est spécial. Ton propre aigle de fer a une coque renforcée, un réservoir de carburant agrandi et une capsule de sauvetage qui assurera ta survie en cas d'urgence. Parfait, tu décolles dans le ciel clair. Les nuages sont blancs, le soleil brille, il n'y a absolument aucune turbulence. Mais soudain, cette paix est rompue par des vents violents, des nuages noirs et des éclairs. Un de ces nuages a un aspect particulièrement sinistre. Il semble être vivant et grandir en taille. Tu n'as pas d'autre choix que de passer au travers. Tu prends une profonde respiration. Dès que tu voles là-dedans, tu plonges dans l'obscurité absolue. On ne voit que des flashs blancs. Ils illuminent les nuages noirs pendant quelques instants, mais ne ressemblent en rien aux éclairs. Les turbulences augmentent et tu peux à peine rester en contrôle des commandes. Soudain, le nuage commence à changer de configuration. Il prend graduellement la forme d'une sorte de tunnel et tu voles au centre de cet anneau. Mais maintenant, les parois du tunnel commencent à se refermer sur toi. La seule façon pour que tu puisses t'en sortir est de t'envoler vers la lumière au bout du tunnel. Ainsi, tu augmentes ta poussée et ta concentration. Tout le système électronique de l'avion grince et avertit du danger. Le moteur est à sa limite. Tu transpires à cause de la tension. Les parois du tunnel touchent presque les ailes de l'avion et tu as réussi. Tu as quitté ce nuage sombre au tout dernier moment. Pouah, tu peux souffler avec soulagement. Maintenant, tu te retrouves dans un brouillard gris et dense. Tu n'y vois aucune ouverture à des kilomètres à la ronde. Ton radar fonctionne mal et ne peut pas te montrer où tu es. Il est temps de contacter le contrôle au sol et de déterminer ta position. Dès que le centre de contrôle répond, la surprise se lit dans tes yeux qui deviennent comme des boules de bowling. Il s'avère que tu es déjà dans l'espace aérien de Los Angeles. Quoi? Mais c'est tout simplement impossible. D'habitude, ce voyage dure environ 5 heures. Mais maintenant, tu as parcouru environ 4000 km 2 fois plus vite. Pour comprendre ce phénomène, nous devons ouvrir une encyclopédie des anomalies des Bermudes. Elle est assez populaire auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Tu feuillettes le chapitre sur le voyage dans le temps et le voici. En décembre 1970, le pilote Bruce Gernon est tombé dans une anomalie similaire dans le triangle des Bermudes. Il a réussi à survivre et à partager son expérience. Les scientifiques ont pu expliquer la plupart des événements étranges qu'il a vus, mais le voyage à travers le temps reste un mystère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces tunnels aériens dans le monde entier. Eh bien, cette anomalie semble tout de même utile. Elle t'a permis d'économiser du temps et du carburant. Il est maintenant possible de faire atterrir l'avion, de changer de moyen de transport et de rejoindre ta prochaine destination, le Japon. Cette fois, tu voyageras par bateau. Une traversée de l'océan Pacifique devrait être calme et paisible, et tu pourras te reposer après un vol difficile. Mais quelques semaines plus tard, le capitaine du navire descend du pont et t'informe d'un fait terrible. Vous êtes perdu en mer. Les passagers sont catastrophés. Certaines personnes se mettent à invectiver le capitaine, l'accusant d'incompétence. En réponse, il montre une boussole qui était censée l'aider dans la navigation. Le dispositif est devenu fou. Son aiguille tourne comme la trotteuse d'une montre. Soudain, une pensée te vient à l'esprit. Vous êtes sûrement entré dans une autre zone anormale, la mer du diable. C'est un endroit aussi mystique que le triangle des Bermudes, et il est marqué d'un point rouge dans ton encyclopédie des anomalies. Entre 1950 et 1954, de nombreux navires et des centaines de membres d'équipage y ont disparu sans laisser de traces. En 1955, le Japon y a envoyé son navire de recherche Kaiyo Maru numéro 5 pour déterminer la cause des disparitions. Malheureusement, ce navire a également été porté disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, il est clair qu'il y a une anomalie géomagnétique à cet endroit, qui rend tous les compas fous. Cela est dû à la forte teneur en métaux dans le sol sous-marin. La flèche de la boussole magnétique est très sensible à ce genre de choses.
Tu prends donc la situation en main et tu suggères d'utiliser d'autres méthodes de navigation. La navigation par radio ou par satellite ne fonctionne pas non plus. Alors tu lèves les yeux vers le ciel et tu remarques simplement le soleil. Le coucher de soleil est à l'ouest et c'est exactement la direction dont tu as besoin. Très vite, vous vous retrouvez enfin sur une terre ferme. Bienvenue au Japon. Quelques souvenirs et en route vers l'aéroport. Cette fois, tu te diriges vers la côte est de l'Inde. Le vol se passe bien. Il n'y a ni turbulence ni dysfonctionnement des outils de l'avion. Tu observes le ciel nocturne à travers la fenêtre et tu vois soudain une lumière étrange. Elle est petite et se déplace de haut en bas. Les autres passagers n'y prêtent même pas attention. Pour eux, c'est une chose courante. Lorsque tu ouvres ton encyclopédie, tu apprends rapidement que la première personne qui a décrit cette anomalie est Christophe Colomb. Il a dit que c'était comme une bougie qui se déplaçait vers le haut. Il a également écrit qu'une flamme avait soudainement surgi dans la mer. Tout cela s'est passé alors qu'il naviguait dans la région du Triangle des Bermudes pour son premier voyage vers le Nouveau Monde. Mais aujourd'hui, ces lumières sont courantes sur toute la planète. En Inde, tu achètes un billet pour un bateau de croisière qui va en Floride. Cet itinéraire est très populaire auprès des touristes, car il présente de nombreuses anomalies intéressantes. Il s'agit plutôt d'une attraction touristique maintenant. La première d'entre elles est un vaisseau fantôme. La chasse à ce navire a duré des semaines. Chaque fois que le bateau de croisière s'approchait du fantôme, un épais brouillard se déposait sur l'eau. Les touristes se tenaient sur des plateformes d'observation et cherchaient le mât du navire au loin. Mais il apparaissait et disparaissait comme un aileron de requin. Enfin, vous parvenez à vous rapprocher du navire. Mais tout le monde est prié de rester à bord du paquebot et de ne pas tenter de monter à bord du vaisseau fantôme. Tous les touristes connaissent la triste histoire du moment où ce fantôme a été trouvé pour la première fois. En 1880, l'Helen Austin a trouvé une goélette en dérive dans un épais brouillard. Le capitaine a envoyé quelques personnes en exploration. Ils ont trouvé beaucoup de cargaisons et d'objets personnels de valeur de l'équipage, mais il n'y avait aucune trace d'autres personnes. On aurait dit que tout l'équipage du vaisseau fantôme avait tout simplement disparu. Le capitaine de l'Helen Austin a décidé de remorquer le fantôme jusqu'au port pour vendre sa cargaison. Mais dès leur départ, une forte tempête a séparé les navires et le fantôme a disparu. L'équipage a passé plusieurs jours à le chercher. Ils ont réussi à retrouver la goélette, mais le précieux trésor à bord avait disparu, tout comme l'équipage du vaisseau fantôme. Ainsi, tu continues ton voyage et après un certain temps, tu entres dans l'endroit le plus mystérieux de la planète, le Triangle des Bermudes lui-même. Cette zone est considérée comme le lieu de naissance de toutes les anomalies. Tous les touristes se rassemblent sur un côté du bateau. L'endroit qu'ils regardent est comme un bain de bulles géant. Le capitaine fait une annonce, tout type de feu ouvert est strictement interdit ici. Cette anomalie est en fait une source de gaz naturel. Des bulles de méthane jaillissent de la croûte terrestre et s'élèvent jusqu'au ciel. Ces dépôts sont responsables de la perte de nombreux navires. Bien sûr, si tu allumes une allumette à côté de ces bulles, eh bien, boum! La dernière partie du voyage de la Floride à New York sera très intense. Il y a des changements climatiques extrêmes dans cette région. Pour l'instant, le soleil brille et il n'y a pas de vent du tout. Mais dans une seconde, il va y avoir une forte tempête soudaine. La foudre frappe littéralement à chaque seconde et le ciel est entièrement recouvert de nuages noirs. Et en l'espace d'une minute, les rayons du soleil dispersent les nuages et l'orage prend fin. C'est une autre anomalie causée par le courant du Gulf Stream. D'énormes masses d'air chaud viennent à la rencontre des masses d'air froid. Cela provoque des changements de temps instantanés et de violents orages. De nombreux marins et pilotes ne sont pas prêts à affronter de telles conditions, ce qui entraîne la disparition de navires et d'équipages entiers sans laisser de traces. Mais aujourd'hui, comme ces anomalies sont partout, elles sont bien étudiées et ne doivent plus être craintes. Tu rentres chez toi sain et sauf et tu peux te vanter d'avoir connu les anomalies les plus brutales du Triangle des Bermudes. Mais s'il te plaît, peux-tu renoncer aux Bermudas? Cela me rappelle trop de souvenirs.